Bonjour à tous. Nous vivons une période où tout semble possible. Depuis la fin de Hanouka, les journées ont rallongé. Après Toubishvat, le printemps s'est installé. Nous avons rangé les affaires d'hiver dans les placards et attendons depuis Pessah l'arrivée des beaux jours, comme la semaine dernière. Tout ça précédé par le chant des oiseaux. Tout serait donc merveilleux s'il n'y avait cette satanée Covid et ses restrictions visuelles avec le masque et les distanciations physiques préconisées. On ne veut même plus se serrer la main ou s'enlacer lorsqu'on se retrouve et une fois qu'on s'est donné du coude, il faut aller se laver les mains. Malgré le couvre-feu de 19h et les 10 km imposés, toujours pas d'activité en groupe de programmée. Heureusement que les réseaux sociaux sont là pour se transmettre des nouvelles, des adresses, des rendez-vous, des annonces, des conférences, des débats, des cours d'hébreu, des films, mais le tout en virtuel, par Internet, et bien sûr, chacun chez soi. Mais pour positiver et avec une proximité immédiate, il y a les médias. Il y a la radio, il y a RCN et ses animateurs et ses émissions. Gérard Bavard, président du consistoire de Cannes, bonjour. Bonjour. Avant que nous voyions l'implication des dernières dispositions gouvernementales mises en place dans notre synagogue pendant les offices de Pessah, connaissant ma curiosité maladive à poser des questions qui embarrassent, j'en ai 4. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment se passe un Pessah chez les Bavards. Attendez. Voilà. Où est-ce qu'elle est, la place du chef de famille? Elle est en bout de table? Elle est au milieu? Vous transmettez d'un bout à l'autre en jetant le motsé? Ou alors vous distribuez comme ça autour de vous? Allez-y, posez vos 4 questions. Vous savez, on m'a appris une chose, moi. Quand on ne veut pas répondre à tout, on laisse l'interlocuteur poser toutes ces questions et on oublie les questions les plus embarrassantes. Alors, mais ne vous en faites pas, je reviendrai. Continuez, mon cher Alexandre, continuez. Qui est-ce qui pose les questions? Qui est-ce qui pose les 4 questions? Les enfants? Et puis, est-ce qu'on boit chez vous 4 verres, 5 verres de vin? Allez, Gérard, on commence par la première. Un Pessah chez les Bavards. Alors, où est-ce que vous êtes placé à la table? Parce que vous êtes le chef de famille. Je suis toujours placé en bout de table. Nous avons une table très longue et je suis toujours placé en bout de table parce que j'ai un souvenir très dur du Pessah de l'année dernière où les mesures de restriction nous obligeaient à être séparés de nos familles. Cette année, c'était un peu plus souple parce que les distances autorisées étaient plus grandes. Tout le monde, le nombre de personnes. Le nombre de personnes à table était plus grand. Mais vous savez, j'ai vécu à Strasbourg dans mon jeune âge, puisque j'ai fait un bar mitzvah à Strasbourg. Et la séparation avec mes parents, parce que j'avais du mal à bien travailler au lycée Carnot, dans la région parisienne où j'étais, j'avais du mal à travailler. Donc mes parents ont décidé de m'expédier, de m'envoyer auprès de la famille à Strasbourg, en espérant que les choses se déclencheraient. Et effectivement, j'ai découvert une ville exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle, où j'ai eu une adolescence et une bar mitzvah tout à fait exceptionnelle. Et j'étais pas très peiné de la séparation de mes parents, bien sûr, je les voyais régulièrement, etc. Mais le traumatisme que j'ai ressenti dans ma jeunesse, c'était Pessah. Pour moi, Pessah, c'est typiquement la fête familiale. Et je ne supportais pas d'être séparé de ma famille, de mes parents, pour Pessah. Alors c'est quelque chose que j'ai gardé en moi et j'ai beaucoup de mal à être séparé de mes enfants pour Pessah. Alors donc, je suis en bout de table et puis bien sûr, compte tenu des règles de distanciation, de vaccination obligatoire, de tests négatifs conseillés, j'ai pu avoir une partie de mes enfants. 2 n'ont pas pu venir parce que malheureusement la veille de Pessah ils ont attrapé le Covid, donc ils n'étaient pas présents. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs de mes petits-enfants, même certains venant de loin, par chance ils étaient présents.
Et donc... ils ont réussi à poser les 4 questions. Ils ont posé, voilà, la plus jeune de mes petites filles a posé les 4 questions rituellement pour le Seder de Pessah. Et je dois reconnaître que l'ambiance était excellente parce que les enfants ont participé. La lecture s'est faite en hébreu, mais ils ont tenu à faire les traductions. Et vraiment, c'était un Pessah agréable. Voilà, très agréable. Vous avez bu combien de verres? 4 verres, 5 verres? Alors, ou plus peut-être. Vous savez que c'est une grande discussion que nous avons eue avant cette interview. Alors bien sûr, il y a eu les 4 verres du Seder, et puis il y a le 5e verre qu'on met à côté. Est-ce que je l'ai bu, est-ce que je ne l'ai pas bu? Je ne m'en souviens plus parce que j'avais déjà 4 verres dans la tête. Ah, en plus, vous les buvez à fond. Donc c'est du vin, c'est pas du jus de raisin, c'est du jus de raisin, je vous rassure. Pendant Pessah, les repas de famille et les rassemblements avaient été expressément interdits dans les départements précédemment confinés. Grosso modo, c'était le Nord et les Alpes-Maritimes. Mais on pouvait s'exiler des grandes villes pour quelques jours et prendre l'air. Donc on a eu ici un afflux de Parisiens, de Strasbourgeois, de tous les... Voilà. Lyon, Marseille... Donc les offices religieux ont été maintenus avec quand même des jauges. Des jauges pour éviter un trop grand nombre de personnes dans les lieux de culte. Pendant Pessah, Gérard, avez-vous eu donc la même affluence, la même fréquentation à la synagogue, moins ou peut-être plus? Et si vous en avez eu plus, alors à ce moment-là, comment vous avez fait pour tout canaliser? Alors, nous avons mis en place un système très rigoureux qui n'a peut-être pas forcément été apprécié. Il y a des gens qui n'étaient pas contents qu'on leur refuse l'accès à la synagogue, mais nous tenions absolument à préserver la communauté de tout risque, compte tenu de la propagation de la Covid. Elle est expansionnelle et ravageuse dans les Alpes-Maritimes. Je peux vous en dire quelque chose. Peu de familles ont été épargnées dans cette vague, malheureusement. Alors, nous avons obligé les gens à s'inscrire, à présenter soit un test de moins de 72 heures, soit un certificat de vaccination. Et sinon, on s'est vu obligé de refuser l'entrée à de nombreuses personnes, en particulier à nos amis touristes. Et je tiens à m'en excuser, mais vous savez... C'est dramatique, mais je ne veux pas, nous ne voulons pas, le conseil d'administration ne veut pas prendre le risque de contaminer qui que ce soit dans la communauté, en tous les cas le moins possible. Et malheureusement, ça nous oblige à prendre ces mesures très strictes de distanciation, d'inscription, de certificat, d'attestation. C'était impossible. Alors la fréquentation, elle a été étonnamment très 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 importante, à tel point que nous n'avons pas fait les offices dans la grande synagogue parce que avec la distanciation, compte tenu de sa surface, c'était pas possible pour des questions de Donc vous l'avez fait dans le centre. On l'a fait dans le centre. Et dans le centre, nous avions 90 places hommes et 35 ou 37 places femmes. Au-delà, c'était pas possible. Il faut quand même que je vous dise. Dans la cour, non? Alors voilà, je vais vous expliquer que malheureusement nous avions 170 personnes inscrites pour les offices, plus ceux qui sont arrivés non inscrits, et donc à un moment donné, on ne pouvait pas recevoir au-delà de la jauge. Certaines personnes nous ont supplié de pouvoir écouter la prière dans les jardins de la synagogue. Notre rabbin ayant une voix très très puissante, ils ont pu quand même donc participer à l'office. Mais c'est très étonnant. Vous savez, beaucoup de communautés se plaignent d'avoir perdu des fidèles pendant la Covid. Même plusieurs synagogues ont même fermé leurs offices. C'est navrant. On a cette chance, très sincèrement, merci mon Dieu, on a cette chance de voir toujours de plus en plus de fidèles avoir envie, avoir même le besoin de rejoindre les offices. C'est important, c'est extraordinaire. Vous savez, pour un responsable communautaire, savoir que sa synagogue ne va pas s'éteindre, c'est la plus belle des lumières que l'on puisse espérer. Il ne faut pas oublier que le rabbin retransmet aussi sur Facebook, tous les offices. Pas les offices de Yom Tov, non, pas bien les sûr. Offices de Yom Tov pendant la Moed. Mais toujours, depuis le début de la pandémie, notre rabbin a cette faculté de pouvoir transmettre tous les offices journaliers
hospitaliers, les offices de Chol HaMoed. Gérard, vous qui êtes dans les bureaux tous les jours de la communauté, comment la communauté réagit justement à cette pandémie? Comment elle réagit aussi à ce nouveau confinement? Bien, il y a un phénomène de grande tristesse, bien sûr. C'est pas trop long quand même pour elle? Bien sûr que c'est trop long. C'est trop long pour tout le monde, et en particulier pour la communauté. Vous savez, nous sommes majoritairement des séfarades. Vous êtes en voie de conversion séfarade vous-même, vous savez ce que c'est. Et donc, on a besoin de cette chaleur humaine, de ce contact, de ce rapprochement. C'est vrai que ça manque et le cœur est là. Et on attend avec impatience de pouvoir effectivement s'étreindre, s'embrasser, se rencontrer, se parler en tête à tête. Et c'est remarquable, c'est que les offices sont quand même beaucoup plus silencieux aujourd'hui. C'est beaucoup plus silencieux. C'est moins Peut-être que les gens sont plus concentrés aussi. C'est moins le balagan. Non, mais il y a la distanciation. Il y a la distanciation qui est importante. Et puisqu'on empêche les gens, on empêche les gens de se rapprocher, bien qu'ils en aient une envie. On a l'impression quand même que le corps humain est fait d'un immense aimant et que l'on s'attire les uns les autres. Et oui, mais il y a la Covid qui est là et qui nous empêche justement ces rapprochements. Est-ce qu'on a eu à déplorer des départs? Mais oui, malheureusement, beaucoup. Cette deuxième vague a été beaucoup plus touchée dans la communauté qu'à la première. On a eu des décès de gens qui nous étaient très proches, de piliers de notre synagogue. Malheureusement, nous ont quittés. On a eu beaucoup de malades. Merci mon Dieu, la plupart se sont rétablis ou sont en cours de rétablissement. Mais c'est vrai que la communauté a souffert de cette deuxième vague, beaucoup plus que la première. Gérard, vous ne pouvez pas nous donner un petit peu d'espoir et nous donner quelques perspectives d'activité dans la communauté? Mais bien sûr. Quand est-ce qu'on va pouvoir se voir? Vous savez, contrairement à beaucoup, la Covid ne nous a pas permis, en tous les cas, on s'est empêché de baisser les bras. Nous avons fait beaucoup de travaux, d'embellissements, de réaménagements, et certains sont encore en cours. On en parlera peut-être plus tard. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la synagogue depuis 1 an, ils vont la trouver métamorphosée en tous les cas. Surtout l'entrée, le jardin. Les espaces extérieurs ont été réaménagés. C'est vraiment de toute beauté. Et c'est pas fini, on a d'autres aménagements à faire. Et donc, il faut remercier aussi des gens comme Régine Bessis, comme vous-même Alexandre, comme Brigitte, qui ont maintenu le plus possible les liens au niveau culturel en mettant sur les réseaux sociaux des conférences, des débats, en rapportant beaucoup de manifestations que les gens ont pu suivre sur Zoom. Il ne faut pas perdre ce lien. Il ne faut pas perdre ce lien. Internet n'est pas forcément un outil extraordinaire en ce qui concerne les relations. C'est pas tout mauvais, Internet. Tout n'est pas mauvais, heureusement. Il y a du bon, et la preuve, c'est que des gens comme vous et Régine et Brigitte ont réussi à utiliser Internet pour garder ce lien culturel, en tous les cas, avec la communauté. Alors Gérard, Lag BaOmer, ce sera le vendredi 30 avril. Tous vaccinés, tous en soirée pour la fête. Vous êtes optimiste ou pessimiste, ou alors vous préférez attendre la fin de l'Omer, c'est-à-dire le dimanche 16 mai, pour qu'on puisse se réjouir? Alors écoutez, sans être devin, je pense que l'on sera en mesure de se réjouir à la fin de l'Omer. Le 16 mai, effectivement, Bezrat Hashem, nous pourrons... C'est pas au moment où les cafés, les restaurants vont rouvrir un petit peu partout? Tiens, comme par hasard. Vous savez que... On dirait que la vie va reprendre à la fin de l'Omer. Vous savez que le calendrier est très sensible à nos fêtes et à nos commémorations. Et comme par hasard... la fin du confinement, c'était la fin de l'Omer. Nous n'y sommes pour rien. Dieu existe, il a écrit le calendrier, et voilà, la République l'applique. Et j'espère que la pandémie sera enrayée à cette époque-là et qu'on pourra enfin se retrouver tous les uns et les autres, en famille, entre amis, et pouvoir fêter de nouveau nos manifestations, nos offices dans nos beaux espaces. Gérard, si on prête un petit peu l'oreille, on entend quelques bruits derrière nous qui correspondent à des travaux
qui sont effectués dans le centre communautaire. J'en ai vu, j'ai vu des cloisons abattues, j'ai vu... C'est quoi ces travaux-là? Voilà, vous voyez, c'est ça votre problème, c'est votre travail de journaliste et d'investigation qui font que vous m'obligez à révéler des choses que l'on voudrait garder en réserve à l'annonce une fois qu'elles seront terminées et présentées au public. Mais effectivement, on fera une inauguration. Effectivement, mon cher ami Alexandre, vous avez pu constater, parce que ça on ne peut pas le cacher, qu'il y a de gros travaux d'entreprise dans le centre culturel et communautaire, mais également sur les extérieurs. Alors on a parlé des jardins qui ont été entièrement réaménagés, redessinés, et je peux vous dire que personne n'est indifférent à ce nouvel espace créé. Il est très beau, il sera très pratique et très ludique. Pour Kippour, on va pouvoir recevoir au moins 200-300 personnes en plus. Ah, très certainement, j'espère. Alors maintenant, en ce qui concerne le centre, alors je vais vous révéler ce qui devrait être un scoop, qui ne le sera plus après mes quelques mots. C'est que nous avons décidé que ces espaces devaient être exploités d'une manière beaucoup plus, disons, professionnelle. Et nous avons pris un accord de gestion avec un traiteur local de renommée internationale. Pour ne pas le nommer, il s'agit des établissements Guèze, qui est en train d'aménager exactement l'esprit de ce qu'il fait aujourd'hui à Juan-les-Pins, au restaurant Le Dave. Sauf que là, il aura 2 restaurants et une salle de réception à sa disposition. Alors j'espère que nos amis seront contents et convaincus que la synagogue, c'est pas seulement un lieu de prière, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de partage et un lieu où on peut passer d'agréables moments. Plus on vient dans la maison, dans votre maison c'est la synagogue, plus vous y viendrez. Aussi. Et bien sûr, c'est un ensemble. Et plus vous trouverez, j'espère, vous retrouverez, j'espère, du bonheur à vivre le temps présent. Alors, est-ce que tout le monde pourra venir dans ce restaurant? Bien sûr. Il y aura tous les prix? Mais bien sûr, puisqu'il y aura un restaurant Halavi, un restaurant Bassari. On restera à peu près dans les mêmes niveaux de prix, bien sûr. Les charges ne sont pas les mêmes pour un restaurateur que pour une communauté. Mais du point de vue qualité, ça sera... Ah, ça n'a rien à voir. Ça sera au-dessus. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Donc au lieu d'avoir une petite assiette, on a une grande assiette. Et puis il y aura une boutique. Il y aura 3 frites en plus. Il y aura une boutique. On arrivera à trouver le beefsteak sous les frites ou au-dessus des frites. Ne vous inquiétez pas, vous serez satisfait de ce qui vous sera servi, mais on aura en plus une boutique. Cette boutique, il y aura des pâtisseries françaises, des pâtisseries orientales, il y aura des vins fins, il y aura beaucoup de produits que vous ne trouverez certainement pas ailleurs. Est-ce qu'il y aura la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le click and collect? Bien sûr, bien sûr. Venir, oui, je pense qu'il y aura même un service de livraison, un service de plats emportés pour le Shabbat. Non, ça va être quelque chose de tout à fait innovant et bienfaiteur au niveau des services apportés à la communauté. Magnifique. Mon invité aujourd'hui, Gérard Bavard, président du consistoire de Cannes, qui a essayé pendant 30 minutes d'entretenir l'espoir de nous revoir le plus tôt possible en présentiel au sein de cette communauté de Cannes. Merci Gérard. Merci à vous, chers amis. Alors, vous ne m'avez pas interrogé sur le déroulement de ce que nos bienfaiteurs nous ont permis de faire pour Pessah et nos bénévoles nous ont permis d'accomplir pendant Pessah. Je veux remercier franchement, très sincèrement, d'abord nos donateurs qui ont répondu massivement. C'est très étonnant, on est dans une période de restriction où les gens ont peur, ont des problèmes financiers, mais à chacun de nos appels, les gens répondent et je veux les en remercier, que Dieu les bénisse. Nous avons pu collecter de l'argent et nous avons pu donc distribuer beaucoup de victuailles et je tiens à remercier d'ailleurs l'établissement Amselem fruits et légumes qui nous ont offert des centaines de fruits et légumes comme l'année dernière qui ont été redistribués. De centaines de kilos. De kilos, bien sûr, centaines de kilos. L'établissement Robibo qui ont participé aussi en nous offrant de la volaille. Tous nos donateurs et bienfaiteurs qui ont largement contribué à l'achat de galettes, de shmoura, de vin, de jus de raisin, de gâteaux, de conserves. Vraiment,
On a essayé de faire le maximum d'efforts pour satisfaire le plus grand nombre de familles pendant cette pandémie, en particulier les personnes isolées qui ont été livrées par nos chers bénévoles. On a l'impression, quand la communauté a un besoin quelconque, qu'il est très facile de mobiliser les gens. Et c'est merveilleux. Croyez-moi, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Quand on sait qu'on a derrière nous une communauté mobilisée, prête à faire des gros efforts pour partager avec l'autre, c'est extraordinaire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir accueilli. C'est moi qui vous remercie. Vous nous donnez énormément d'espoir.